Et l'idée, c'est de venir ici, juste un moment, on va commencer par une respiration, mais tout en étant profondément bien ancré. Et du coup, je vais vous rappeler au niveau de la base, au niveau de l'assise, comment on doit être. Donc déjà, jamais au fond de la chaise, hein, toujours sur le bord, avec toujours le bassin antéversé, le pubis qui tombe vers l'avant. Et je voudrais que vous n'éloignez pas trop les talons devant, que vous les rameniez sous vos genoux. Voilà, et que vous sentiez vraiment le poids de votre corps tomber aussi bien dans vos ischions. Alors, on peut être assis sur les ischions, sur les os des fesses, ou même légèrement en avant des ischions. D'accord? Donc ça, c'est juste. On relâche un tout petit peu les épaules à la terre. Et on peut faire un moment d'ancrage en étant assis. Je voudrais que vous sentiez vraiment que ça ne force pas dans votre dos, que c'est le bassin qui se déverse vers l'avant. Et puis on positionne également la tête dans l'alignement. Sentez vos épaules vraiment alignées avec votre bassin. Et puis on essaye de faire peser vraiment de tout son poids les coudes. Et on va venir dans une respiration physiologique, c'est-à-dire qu'on va prendre conscience du souffle. Vous allez amener un pouce et index ensemble au niveau de vos mains et vous retournez le dos des mains sur les genoux. Et on ne quitte pas le pouce et l'index ensemble. Le menton est légèrement rentré vers la poitrine, mais sans serrer la gorge. Et vous allez faire une respiration physiologique en 3 temps. On va laisser inspirer comme si on humait le parfum d'une fleur, comme si on la respirait délicatement, en ouvrant le bas des côtes. On expire en resserrant les côtes et en essayant de grandir par le sommet du crâne. On arrête le souffle 1 seconde ou 2. Puis à nouveau l'inspire. Le bas des côtes s'ouvre ici, inspire. On laisse monter le souffle jusque sous les clavicules sans monter les épaules et puis on expire par le nez. En grandissant, puis on arrête le souffle 1 ou 2 secondes. Et à nouveau encore, inspire. Laisse s'ouvrir les côtes. Expire. On cherche à resserrer l'axe de l'abdomen en grandissant. Et on arrête le souffle. Et on laisse le souffle revenir à la normale. On lâche les mains. On peut resserrer un tout petit peu les jambes devant soi. Les bords des pieds parallèles, les mains sont posées sur les genoux. On va venir ici travailler un tout petit peu le haut du corps en tournant la tête à droite. Sur l'expire et sur l'inspire, je reviens. De face. Sur l'expire, je tourne la tête à gauche. Le regard est plutôt à l'horizontale et je reviens. L'oreille droite vers l'épaule droite. Ça ne va pas aller très bas et ne montez pas les épaules. Inspire, reviens. Sur l'expire, oreille gauche, épaule gauche. Et je reviens. On fait des tout petits cercles. Peu importe le sens que vous avez pris. Vous pouvez faire les yeux fermés. Par contre, vous ne coupez pas le souffle et la respiration. On fait des tout petits mouvements. Ça peut réveiller certaines tensions, douleurs. Donc, on n'est pas pressé d'aller trop vite. Et on vient dans l'autre sens. Et on revient ici de face. Vous allez essayer de faire comme la tortue, c'est-à-dire avancer le menton sans avancer les épaules. Ça fait ça. Hop, j'avance la tête devant en laissant les épaules en arrière. Et je reviens. Puis je tire l'arrière de la tête derrière, comme si je voulais faire un double menton. Je reviens de face. À nouveau, pousse la tête comme une tortue vers l'avant. Reviens. Et tire derrière, double menton sans monter le menton. Et on revient ici. Puis écrase le menton vers la poitrine. Inspire, reviens. Expire, on monte vers le ciel sans... N'allez pas trop loin à l'arrière, c'est pas très intéressant.
Et on revient. Et encore une fois, presse le menton vers le sternum. Reviens. Et expire. Allez, on étire surtout l'avant du cou. Et je reviens. Bien. On va ici garder un tout petit peu plus les pieds encore un tout petit peu plus serrés. Et je vous invite ici à simplement amener ici le bas-ventre sur les cuisses en amenant ici le lien cervico-dorsal dans une même ligne. C'est-à-dire que la tête n'est pas trop basse par rapport à la colonne vertébrale et je n'arrondis pas le haut de mon dos. Je fais comme si je voulais repousser mes genoux avec mes mains, mais mon ventre il reste soudé sur mes cuisses. Ok, là ça travaille sur le dos, ça travaille sur tous les muscles intervertébraux. Il y a une contre-résistance. Ok, et on peut le faire ici en pressant les pieds dans le sol pour que vous sentiez que vos jambes soient actives. C'est comme si vous étiez prêt à vous redresser, ça tient tout seul. Et on va pouvoir étirer les bras devant. Inspire. Pressez vos pieds dans le sol. Et encore, je presse les pieds dans le sol pour me redresser. Génial. Et j'ouvre les paumes de main vers le ciel, toujours. Et je viens poser les mains à nouveau sur le haut des cuisses. Je descends ici en cherchant tout le temps, ici à repousser, à éloigner les genoux de ma poitrine, à presser les pieds dans le sol. Regardez dans un alignement de votre colonne vertébrale dans le sol. Étire les bras loin devant. Pousse les talons dans le sol. Comme si vous étiez prêt à vous redresser. Inspire, on revient. On ouvre les paumes de main vers le ciel. Et on relâche. Bien. Je me mets de profil pour que vous voyez comment je vais me redresser. Ne bougez pas. Idéalement, ce qui est bien, c'est de se redresser sans faire ça et ça. On va essayer de le faire. Imaginez que j'ai ma main qui vous presse l'arrière de la tête, ici, et que je me redresse sans avancer le buste. À vous. Yes, c'est pas mal. Oui, ça demande beaucoup de travail dans les jambes. Et quand je me rassieds, je fais pareil. Je viens ici, retarder, hop. Oui. Allez, une dernière fois, on essaie de se redresser sans avancer le buste avec la force des jambes. Good job. Super. Bien. Une fois qu'on est debout, je vous invite à placer la chaise avec le dossier devant vous. On vient ici. On vient travailler un tout petit peu l'étirement des ischios. Donc on vient pousser. Alors attention, mes bras ne sont pas tendus et bloqués. C'est relâcher de façon à laisser passer le mouvement dans l'épaule. Poussez, tirez les fesses vers le ciel et les pieds sont à peu près ouverts de la largeur de la chaise. Ok. Lente inspiration. Profonde expire. Pressez bien dans le sol, rotule bien remonté, inspire et expire. Je me redresse tout doucement, j'avance devant ma chaise, je l'attrape ici et je cherche ici à pousser mon pubis vers la chaise et monter sur les pointes de pied. C'est juste mes doigts qui touchent le bord de la chaise. Ouais, vous la rapprochez un tout petit peu et vous essayez ici de faire comme si vous étiez ici, hop, en train de monter en poussant vos cuisses sur la chaise. Ouais, c'est ça, super. Et on repousse vers l'arrière. Je recule à nouveau et je reviens ici dans Dhanuttanasana. Vous pouvez aussi, si la chaise n'est pas trop lourde, l'avancer un tout petit peu de façon à être juste au niveau de votre flexion avant. Ou reculer un peu les pieds si la chaise est lourde. Et on cherche à monter les jambes vers le ciel. Lente inspiration, profonde expire.
On va augmenter l'étirement derrière. Je fléchis les genoux en essayant de poser mon bas-ventre sur le haut des cuisses. Et même ici, je cherche encore à presser les pieds dans le sol, comme si je voulais ici repousser le sol, mais mes fesses montent vers le ciel. Oui. Et je cherche à tendre les jambes. Encore une fois, je fléchis, presser dans le sol, pousser les fesses vers le ciel. Et je tends. Et je me redresse, j'avance vers l'avant de la chaise, à peu près une vingtaine de centimètres, les pieds bord extérieur parallèle, je prends ma chaise et j'essaye de pousser le pubis vers la chaise, essayer de monter la poitrine vers le ciel. Je me tiens sans casser la tête et à nouveau je repose. Ouais, chouette, parfait. On retourne la chaise côté du siège. Et on va venir faire une flexion avant avec les mains un peu plus basses. C'est-à-dire, je m'explique, j'attrape la chaise ici, je recule comme tout à l'heure, sauf que là je suis un tout petit peu descendue, mes mains peuvent être à plat. Et je fais comme si je voulais presser dans le siège de la chaise avec mes mains. Par contre, attention à votre tête, ne perdez pas le lien cervico-dorsal. Ok. C'est comme si vous vouliez presser, enfoncer la chaise dans le sol. Allez, on presse dans le sol avec ses pieds, on essaye de monter les fesses. Lente inspiration. Profonde expire. Arrête le souffle. Je fléchis. Presse dans le sol, c'est comme si on voulait pousser loin la chaise, comme si on voulait l'éloigner de ses mains, comme si vous voulez la pousser vers l'avant, loin devant vous. Et je tends. Et à nouveau, je fléchis. Presse dans le sol, pose le ventre sur le haut des cuisses. Et à nouveau, presse ici dans le siège et éloigne les épaules de tes oreilles. Pousse la chaise comme si tu voulais la pousser vers l'avant. C'est comme si on faisait un chien tête en bas en fait. Lente inspire et profonde expire. Bien, là où vous êtes, vous posez vos mains. Alors faites attention que la chaise soit bien dans votre tapis, que ça ne glisse pas. Ok. Et moi j'attrape la chaise ici sur le côté et je viens faire un chien tête en haut. C'est comme tout à l'heure. Je suis sur les orteils et je pousse mon pubis. Oui, bien. Et je repousse ici vers l'arrière, comme si je faisais un chien tête en bas. Et en nouveau, comme si je faisais un chien tête en haut, je présente le pubis vers la chaise et je monte sur mes bras. Je monte sur mes bras. Les épaules s'éloignent des oreilles et une dernière fois, chien tête en bas. Bien. Et je reviens ici, dans l'aplomb, dans un tadasana. On observe le corps, comment il réagit à tous ces étirements, toutes ces extensions. On prend ce temps, en fermant les yeux, en observant le haut, le bas, toute la chaîne postérieure. Lente inspiration. Une profonde expire. Maintenant qu'on a étiré la chaîne postérieure du corps, on va étirer un petit peu la chaîne antérieure, tout ce qui est quadriceps, pour que là, on travaille vraiment au niveau de la souplesse. Il faut travailler avec les muscles antagonistes. C'est-à-dire qu'on travaille devant, il faut travailler derrière. Donc là, si on veut vraiment sentir vraiment de la fluidité dans le bassin, dans les jambes, on va venir ici dans un quatre pattes. Donc si vous avez des genoux un petit peu fragiles, vous pouvez prendre une couverture ou les petites fleurs de yoga. C'est au choix. En tout cas, on va venir le faire comme ceci. Je vous invite à garder le genou droit dans le sol et à placer ici le pied gauche sur le bord de votre tapis.
On va s'aider de la chaise pour différents. Ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas obligé d'aller trop loin pour avoir vraiment quelque chose qui soit juste. Donc vous venez bien sur le bord externe de votre genou droit pour ne pas abîmer votre rotule et vous descendez la hanche droite au sol. Vous placez ici vos coudes sur la chaise sans monter vos épaules. Voilà. Et on laisse le travail se faire à droite. On peut, avec une brique, comme on le fait quand on n'a pas la chaise, mais freiner la descente de la jambe droite. On vient ici, moi j'aime bien poser la brique parce que ça m'oblige à avoir le bassin qui reste dans son axe. Donc la brique elle est de travers et elle freine la descente de la jambe droite. Le pied gauche est légèrement ouvert. Voilà. Et vous continuez de vouloir presser avec votre pied gauche pour sentir qu'ici ça travaille dans le pli de l'aine. Okay. Lente inspiration. Et profonde expire. Si on ne se sent pas trop mal, on essaye toujours de se repousser un tout petit peu avec la chaise. Voilà, pour que ça travaille encore un petit peu plus sur l'étirement du quadriceps à droite et le pli de l'aine à droite. Ça a vraiment besoin de circuler. Ou alors on avance un tout petit peu la chaise vers soi pour avoir cette poussée légère vers l'arrière. Magnifique. Lente inspiration, les épaules sont basses. On essaye à chaque expiration de grandir. Le pied gauche presse dans le sol. C'est comme si on voulait se redresser. Lente inspiration. Profonde expire. Essayez de descendre la fesse gauche. Essayez même d'appuyer ici avec la main à gauche. Vous passez le pouce gauche dans le pli de l'aine et vous descendez la fesse. Vous aidez le mouvement de rotation externe de votre fémur pour que ça travaille. Okay. Lente inspiration et profonde expire. On revient tout doucement. Vous placez les mains dans la chaise et on pousse les fesses vers l'arrière. C'est pas fini. Vous restez ici sans descendre le buste et vous tendez la jambe gauche. On peut venir ici poser les mains sur la chaise. On cherche à tendre et à reculer la fesse gauche. Lente inspiration. Profonde expire. À nouveau inspire. Et relâche le souffle. Encore une fois, inspire. Et souffle. Allez, on ramène ici le genou gauche à côté du genou droit. Pour ceux qui peuvent s'asseoir sur les talons, je vous invite à le faire. Juste un temps d'écoute de tout le côté qui a travaillé, qui s'est étiré. Les sensations du pli de l'aine à droite et à gauche qui sont différentes. J'ai l'impression qu'il y a une jambe qui s'enfonce plus que l'autre. En tout cas, le talon qui s'enfonce plus que l'autre dans la jambe, peut-être à gauche. Ressentez cela. Et on essaye de se redresser comme on a fait tout à l'heure sur la chaise. C'est-à-dire sans passer ici par je passe vers l'avant pour me redresser, mais je pousse sur mes jambes pour me redresser. Oui, good job. Et on vient ici. Placer pied gauche sur l'extérieur de la chaise à gauche. Prenez votre petite brique pas trop loin. On descend la hanche droite. On pose ici les mains sur la chaise le temps que la hanche accepte de descendre doucement. Et je peux peut-être venir freiner la descente, surtout réaligner mon bassin. Je mets la brique de côté. J'ouvre le pied droit sur l'extérieur. Et puis, trouvez cette sensation d'équilibre au niveau de vos hanches. Placez peut-être le pouce, la main droite dans le pli, le pouce droit dans le pli de l'aine à droite
et repoussez la fesse droite vers la terre pour induire un tout petit peu une rotation externe du fémur à droite. En fait, l'idée c'est de vouloir descendre la fesse droite vers la terre, de repousser le sol avec le talon droit, que la jambe reste active. Lente inspiration, profonde expire. Et je vous invite tout doucement à repousser la chaise avec vos mains si vous êtes à l'aise dans cette posture. On essaye de chercher ici à monter le haut du sternum vers le ciel en baissant les épaules, en plaquant les omoplates dans le dos. Il y a quelque chose qui nous redresse. Lente inspiration. Je suis bien sur le bord externe de mon genou gauche. Talon vers l'extérieur à gauche. Et expire. Maintenant, c'est ma jambe droite qui va prendre le relais, qui va pousser dans le sol. Allez, ma jambe droite, elle se déplie. Elle ne cherche pas à aller vite. C'est tranquille. Je la déplie. Peut-être qu'elle n'ira pas complètement en jambes tendues. C'est pas grave. On peut poser les mains sans arrondir le dos. Et on cherche à repousser la fesse droite. Attention à la nuque, à votre cou. Gardez ce lien avec la colonne vertébrale. Lente inspiration. Profonde expire. Et je reviens dans la posture de Vajrasana. Je prends ce temps. Je pose les mains sur le haut des cuisses. Et puis, j'observe, je ressens. J'ai bien mes talons devant les ischions, les deux os des fesses. Les talons sont bien devant et les pieds joints et non pas écartés. Pour travailler justement à l'étirement du coup de pied. Aussi. Lente inspiration et profonde expire. Bien. On va enlever la petite couverture et je voudrais qu'on retravaille ici le chien tête en haut depuis le quatre pattes. Donc on va presser ici dans les mains. On va venir sur les orteils et je voudrais qu'ici, c'est comme si on faisait une vague, on monte ici, on pousse sur les jambes et on cherche à pousser vers le haut. Ok, super. Pour partir de là, j'enroule mes épaules, je viens vers l'arrière, c'est comme si je faisais un dos rond et je viens m'asseoir. Et à nouveau ici, on fait comme une vague. Hop, super. Et je repousse vers l'arrière et je reviens doucement sur les genoux. Et à nouveau, j'enroule et je pousse. Super. Et je finis par un chien. Ici, tête en bas. Lente inspiration. Et profonde expire. Et je reviens. Hop, petit pas par petit pas. Je reviens dans Tadasana et je ferme les yeux un instant. Remarquez qu'il y a un équilibre entre le haut et le bas du corps qui commence à s'installer au niveau des énergies. Ça circule autant en haut qu'en bas. Douce inspire. Et je relâche le souffle. Bien. On va venir travailler un guerrier avec la chaise. Donc, pour que tout le monde puisse à peu près faire la même chose, on va travailler avec la chaise comme ceci, perpendiculaire. Peut-être vous aurez besoin
de briques suivant la hauteur de votre chaise. Je vous montre la posture avec d'abord sans briques. Donc vous êtes ici, vous allez amener, on va commencer côté, côté gauche. Côté gauche, pied gauche devant. Et on va venir se mettre vraiment au bord de la chaise, comme si on avait les deux jambes ici à 90 degrés. Voilà. Quand je vous parlais tout à l'heure de la brique, c'est que peut-être vous aurez besoin d'une brique sous le pied gauche et peut-être vous aurez besoin d'une brique sous le pied droit si votre chaise est, par exemple, trop basse. Ok. Donc vous aménagez. L'idée, c'est que vous puissiez ici laisser tomber véritablement le genou droit et que je puisse le bouger. Ok, faire ceci. L'idée, c'est que je ne cherche pas à avancer comme ça pour déplier ma jambe derrière, auquel cas, il ne va pas se passer grand-chose. Donc l'idée, c'est de vraiment venir ici, dérouler la jambe derrière sans qu'il n'y ait d'impact pour ici le haut du corps. C'est-à-dire que peut-être que je n'arriverai pas à la déplier complètement, c'est pas grave. Ok. Et on peut venir ici monter les deux mains une fois qu'on est en train d'étirer le tapis entre ces deux pieds. Étirez le tapis entre vos deux pieds. Lente inspiration et continuez de vouloir déplier le pli de l'aine à droite. Lente inspire. Profonde expire. Allez, on pousse, on regarde vers le ciel. On continue à travailler avec les jambes dans le sol. Lente inspire. Et profonde expire. Je reviens ici attraper ma chaise. Je vais venir passer ici au centre. Ok, je reviens au bord de la chaise. Je viens placer mes mains ici dans le Namaskar et je descends poser simplement mes coudes sur les genoux. Essayez de percevoir la nuque dans le prolongement de votre colonne, puis essayez de presser dans le sol pour que le pli de l'aine se rétrécisse et que le bassin s'entéverse et que les jambes restent toniques dans la terre. Lente inspiration, profonde expire. Et on essaye de descendre un tout petit peu plus bas, les coudes un petit peu en dessous des genoux sans arrondir trop le dos. On essaye ici de pousser les coudes entre les genoux et on continue à vouloir presser dans le sol avec ses pieds. Lente inspiration, profonde expire. Je suis assis au bord de la chaise, je pourrais même ne pas en avoir besoin parce que les jambes sont solides. On étire les bras devant soi. Ici, je veux que vous poussiez fort dans vos jambes et dans vos pieds pour vous redresser. C'est parti. Pousse dans les jambes. Pousse dans les jambes. Allez, tout le monde s'est redressé et il y a que moi qui suis restée sur la chaise. J'adore, mais ça marche. Ok, on revient ici. On refait. En fait, je voulais vous redresser, mais assis dans la chaise. On y va. Mais c'était magnifique. Ok. Les mains ici devant l'espace du cœur, je descends. Ici, je presse mes coudes au niveau de mes genoux. J'engage ici les jambes fortes dans la terre. J'étire les bras devant. Ne vous levez pas de la chaise. Ouvrez les bras devant et poussez dans les talons pour vous redresser en assise. Magnifique. Et je ramène les mains devant l'espace du cœur. Good job. Super. Puis je tourne ici sur le côté droit. Vous placez ici, genou droit devant, jambe gauche derrière. Donc, allez, reculez un tout petit peu pour que vraiment voilà, ce soit confortable. Et faites attention à ce que la hanche gauche reste bien dans l'axe. Le bassin n'est pas décalé. On se sert au début des appuis dans la chaise. N'hésitez pas à mettre une petite brique devant sur le pied avant et arrière.
Et une fois que vous êtes ici, on continue vraiment à vouloir avancer la hanche gauche, à ne pas avancer le buste vers l'avant. On reste ici. Et puis on fait le taf de vouloir ouvrir, créer de l'espace entre les deux pieds. Et comme on est maintenu par cette force, on monte les bras vers le ciel. Lente inspiration. Profonde expire, il faut que vos jambes travaillent. Profitez de l'en travail, aussi bien flexibilité que force. Donc, parce qu'on a la chaise aussi, on travaille la tonicité du bas du corps avec moins de charge, mais du coup, on y met plus de conscience. Lente inspiration, on essaye de déplier la jambe arrière doucement. Expire. Ok. Et on descend tout doucement. Les mains. Et on revient ici au centre. On rapproche les jambes cette fois-ci. Et on relâche les épaules, on détend les coudes. Les mains sur les cuisses, on ferme les yeux un instant. On observe, on remarque, on goûte à ce qui reste. Lente inspiration, profonde expire. Bien. On ne va pas écarter plus que ça au niveau des jambes. Par contre, je voudrais qu'on essaye de monter la cheville droite sur le genou gauche sans repartir trop vers l'arrière en roulant sur les fesses. C'est-à-dire que si c'est trop compliqué, si ça vous fait partir en arrière tout de suite, ce que vous faites, vous étirez un tout petit peu la jambe devant et vous laissez glisser. Par contre, ce qui est important dans cette posture, c'est pas tellement d'avoir ici les deux genoux fléchis, c'est de garder les deux ischions sur la chaise ou être assis en avant, d'accord? C'est-à-dire que je ne bascule jamais mon bassin, je mets de profil pour que vous voyez ce que ça donne. Hop. Ce qu'il faut faire en fait, c'est garder cette assise tout le temps. Donc effectivement, je peux faire une petite bascule pour laisser passer, mais une fois que j'ai laissé passer ici, je reviens ici dans la bascule avant de mon bassin. D'accord? Et si c'est compliqué, et si c'est difficile, et bien si je suis comme ça, c'est faux. Donc si vous voyez que ça ne passe pas, vous avancez la jambe pour pouvoir avancer ici et rouler le bassin vers l'avant. Et partir de là et monter. Et vous voyez quand est-ce que ça s'arrête. Là, ça fait un gros travail ici sur le piriforme. On est vraiment sur le trajet du sciatique aussi. Donc on peut vraiment poser ses mains devant et chercher à avancer pas avec la poitrine, pas avec la force du dos, mais avec la bascule de votre bassin qui fait le job. On étire la nuque dans le prolongement de la colonne. Lente inspiration. Profonde expire, on prend le temps de ressentir ce qui se passe dans la hanche droite, dans la fesse droite. Okay. Puis on va venir croiser complètement. Peut-être enrouler complètement le pied. Gardez bien les deux fesses posées au sol. Et on va venir ici travailler avec les bras. Bras gauche devant à 90. Bras droit. Et on vient ici dans Garudasana. Rentrez doucement le menton sans comprimer la gorge. Descendez vos épaules. Et comme il n'y a pas d'équilibre, vous pouvez rentrer aussi dans le regard intérieur en fermant les yeux.
Attention à vos coudes, ne laissez pas tomber. Essayez de voir comment ça réagit dans l'espace entre les omoplates. On va détendre toute la chaîne musculaire du haut du dos, le trapèze. Lente inspiration. Profonde expire. Puis vous allez ici laisser s'arrondir complètement. Et revenir. Inspire. Ouvre les ailes. Et relâchez la terre. On décroise. On vient poser cheville gauche sur le haut du genou droit. Et toujours même travail. Cherchez juste à laisser s'ouvrir la hanche droite. Et si c'est trop difficile, on étire la jambe droite de façon à laisser le travail se faire dans l'ouverture de la hanche gauche. Ce qui s'opère tout doucement, c'est que si ça lâche dans le fessier à gauche, on peut chercher effectivement à avancer un tout petit peu sans projeter la poitrine, en gardant les deux ischions sur la chaise. C'est un travail qui se fait très lent. Très doux. Voilà, on veille à ne pas s'arrondir, à ne pas faire passer une bascule arrière du bassin. Et on se redresse tout doucement. On croise complètement jambe gauche. On vient entortiller si on peut au maximum. Le pied gauche autour de la cheville droite. Toujours assis vers l'avant. Et bras droit devant. Bras gauche autour. Et n'essayez pas, voilà, de descendre vos coudes ni de monter vos épaules. Ça reste vraiment un angle à 90 degrés. Et pareil, toujours conscience de votre bassin, de ce qui se passe entre le haut et le bas du corps. On ferme les énergies, on les scelle entre le haut et le bas du corps. On amène l'énergie dans le cœur, dans le plexus solaire. On est en train de figer, bloquer les énergies pour qu'elles circulent dans un endroit précis du corps. C'est comme si on fermait des verrous. Et tout doucement sur la prochaine expire, on ramène tout doucement le buste vers les jambes. On détend la nuque. Inspire, on revient. Et on relâche doucement les bras. Ok, on peut relâcher un tout petit peu les épaules. Détendre les jambes, les avancer vers l'avant du tapis. Les poser au sol. Et simplement avancer le buste. Jambes tendues. Voilà, on essaye de garder une ligne droite entre le haut et le bas du corps. On peut s'aider avec les mains ici ou sur la chaise. Lente inspiration, pressez vraiment sur vos pouces de pied. Ils n'ont qu'une envie, c'est éviter l'étirement. Donc on presse les pieds dans le sol. Lente inspiration. Et profonde expire. On remonte sur l'inspire. Bien. On vient juste ici écarter les pieds largeur du tapis. On va venir ici travailler un tout petit peu le haut du corps. Je vous montre, on va venir pousser ici dans les mains, avancer les fesses, et puis on descend ici. Et on remonte ici, sur l'inspire. Okay. C'est tout doux, on n'est pas obligé de descendre très bas.
Et puis attention à vos coudes, essayez de les garder un petit peu vers l'arrière et non pas sur les côtés pour faire mal à vos épaules, d'accord? Donc je me déporte vers l'avant et je cherche à pousser les coudes vers l'arrière et non pas sur les côtés. Ça travaille bien au niveau de l'épaule. Et travaillez bien aussi avec vos jambes. Super. Donc ça c'est important. Si vous mettez vos bras comme ça dans la descente, on vient tirer ici sur les épaules et c'est pas bon. Là, on vient travailler le triceps, biceps. Mais il faut que ce soit fait bien dans le bon mouvement pour que votre épaule ne trinque pas. On y va à nouveau, on pousse les fesses, on les laisse glisser devant, on descend et on remonte. Ok, good job. On revient ici, on laisse les mains se poser. Quelques respirations, observez comment le souffle réagit après un travail sur l'ouverture. Ici, un travail sur l'ouverture thoracique, qui a une incidence évidemment sur le souffle. Grande inspiration, profonde expire. Bien, on va venir sur le côté de la chaise ici avec le dossier à droite. Donc, où vous venez vous asseoir en glissant, voilà, avec le dossier ici à droite. Bien. Et on attrape bord extérieur de la chaise à droite, la main sur le dossier à gauche. Toujours même chose, les épaules ne montent pas et je suis assis en antéversion, c'est-à-dire que mon bassin est basculé vers l'avant. Les deux genoux vont essayer. Ce qu'on va faire, c'est placer une brique entre vos deux genoux pour être sûr d'essayer de garder, voilà. Ça peut être aussi, je dirais, dans cette partie-là, c'est plus juste. La partie, voilà, haute, je mets de côté pour, vous voyez, ça c'est un peu large. Mettez plutôt largeur de votre bassin, c'est plus juste. Les deux pieds au sol, main droite à l'extérieur, main gauche. Et je ne cherche pas à tirer, je cherche simplement sur l'expiration ici, à regarder un peu plus loin derrière de mon épaule droite, en bloquant la main droite dans la chaise. C'est point fixe. C'est de ne pas s'affaisser sur le côté qui est un petit peu plus pincé, le côté gauche. C'est au contraire d'amener de l'ouverture à droite. Respirez dans ceux qui s'ouvrent. Regardez vos genoux juste un instant pour voir si justement la fesse droite n'a pas reculé, si la brique n'est pas tordue. Ça, c'est un travail de vigilance, de maintenir les deux genoux aussi sur le même plan. Sinon, il n'y a pas de réelle torsion. Lente inspire. Profonde expire. Et encore, on continue. Baissez bien l'épaule droite. Lente inspire. Et profonde expire. On revient tout doucement. De face, on pose les mains, on observe, on remarque. Sentez simplement comment le travail avec la chaise dans des torsions que vous connaissez, qu'elles soient au sol ou assises, est tellement juste que c'est très puissant. Le simple fait d'avoir le bassin sur un même plan aide beaucoup, il y a moins de décalage, moins de compensation du corps. Lente inspiration. Bien. Allez, on change de côté. On amène le dossier côté gauche. Et même chose, on place la brique, les pieds bien à plat. Je suis plutôt assise au milieu de la chaise et j'ai mis bien mes deux fesses sur le siège. Et on vient tout doucement en appui, main gauche derrière et main droite. On ne lève pas les épaules. On regarde si les genoux ne se décalent pas.
Utilisez vos yeux pour voir où vous en êtes au niveau des jambes. C'est-à-dire que mon genou gauche va chercher à partir en arrière. Donc je regarde. Gardez bien le bassin antéversé. Essayez d'être assis en avant des ischions ou sur les ischions. Et de ne pas rouler. Pour ne pas comprimer le bas de votre dos. Ce qui est délétère un petit peu dans les torsions, c'est de venir avec une flexion lombaire, c'est-à-dire avec une courbure vers l'avant des lombaires qui n'est pas juste, qui pourrait faire plus de mal que de bien. Lente inspiration et profonde expire. Et je reviens tout doucement vers l'avant. J'enlève ma brique. Et je peux même la poser devant moi un instant. Poser mes pieds dessus, poser les mains sur l'avant des genoux, détendre les épaules, les coudes. Et reprendre une respiration physiologique qu'on a vue au début du cours. Toujours pareil, sentir vraiment que quand vous inspirez, c'est le bas de vos côtes qui vient s'ouvrir. Et sur l'expire, c'est vraiment le corps qui grandit. On arrête le souffle 1 ou 2 secondes après l'expire. Et à nouveau, vous laissez entrer l'air, le prana, l'énergie de vie. Vous expirez. Il y a un temps d'arrêt du souffle. Dernière respiration. Allez, permettez vraiment de venir dans le mouvement, la mobilité de vos côtes, jusqu'au niveau des clavicules, le souffle, sentez-le monter jusque-là. Et sur l'expire, ça se resserre, mais par contre, la colonne s'étire, grandit, et le souffle s'arrête. Bien, je vous invite à rouvrir les yeux. On peut garder la chaise, et je vous invite à vous allonger. Si vous êtes bien avec les jambes surélevées, ça peut être vraiment sympa. Vous placez une petite couverture sous vos lombaires. Vous faites un petit travail avec la couverture en accordéon pour être sûr d'avoir une jolie courbure basse respectée. Et puis, dans un premier temps, on a d'abord les jambes qui s'installent. Vous montez ici sur la chaise avec les fesses le plus près des pieds de la chaise. Okay. On soulève. On vient placer la couverture. Le sacrum revient se poser au sol. La couverture est sous les lombaires. Vous pouvez avoir les genoux légèrement sur l'extérieur. Ce n'est pas faux. Et puis être aussi avec les bras, si vous n'avez pas de problème d'épaule, dans la couronne ou dans le chandelier. Ou poser les mains sur le pli de l'aine, épaules relâchées, menton vers poitrine.